Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la correction des exercices que j'ai proposés la dernière séance. Avant de commencer, veuillez s'il vous plaît préparer devant vous le cahier des exercices afin de recopier les différentes solutions et aussi la recherche que vous avez effectuée afin de faire la comparaison entre la solution proposée et la solution que vous avez trouvée déjà. D'accord? Alors, commençons par le premier exercice. Le premier exercice dit qu'il faut compléter le tableau de proportionnalité suivant. Alors, vous avez ici un tableau qui contient des nombres qui sont proportionnels entre eux. D'accord? Donc, pour remplir les différentes cases de ce tableau, il faut appliquer ou bien il faut utiliser les propriétés que nous avons déjà vues dans le cours. Alors, soit vous définissez le coefficient de proportionnalité parce que vous avez déjà l'information que c'est un tableau de proportionnalité, d'accord? Vous avez cette information-là. Et aussi, vous avez le droit d'utiliser la quatrième proportionnelle, d'accord? Donc, je la trouve la plus simple, d'accord? Ici, on va utiliser, d'accord, la règle de la quatrième proportionnelle. Alors, c'est quoi la quatrième proportionnelle? Nous avons déjà dit que si vous avez 3 données et la quatrième qui manque, alors, pour valider ou bien pour vérifier la situation de proportionnalité, vous calculez la quatrième inconnue, bien la quatrième donnée qui manque pour, comme j'ai déjà dit, pour valider une situation de proportionnalité. Comment on peut faire ça? Alors, je prends le premier exemple. Vous avez ici, donc le premier exemple, vous avez cette case qui manque, d'accord, avec les 3 cases qui sont déjà remplies. Alors, qu'est-ce que je peux faire ici? Je vais faire 30 fois 50 divisé par 25. C'est la règle en croix, donc vous avez déjà vu en primaire et aussi en première année la règle en croix, d'accord? C'est la même chose, c'est le même principe, d'accord? Alors, prenons la calculatrice. Donc, j'ai déjà dit, vous avez dans ce cours-là, vous avez le droit d'utiliser la calculatrice. Alors, et on va effectuer le premier calcul. Vous voyez, donc, vous allez mettre 30 fois 50 égale à 1500 divisé par 25. Et ça va donner 60. Alors, la première case, comme vous voyez, vous avez ici 60. D'accord? Dans la deuxième case, donc je vais la marquer en vert. Donc, cette case, vous pouvez utiliser soit cette partie de tableau, donc, vous voyez, donc soit cette partie, d'accord, vous avez déjà rempli la croix en rouge par 60, et vous avez aussi le droit d'utiliser quoi? La première donnée que vous avez avec celle-là. D'accord? Et ça sera mieux parce que si vous avez, par exemple, si vous avez commis une faute ici, d'accord? Donc, on doit pas, d'accord? On ne doit pas utiliser une donnée qui est fausse, d'accord? Parce que certains parmi vous, pardon, oui, je dis, certains parmi vous peuvent commettre une faute, d'accord? Et il ne faut pas l'utiliser, d'accord, dans les différentes cases du tableau. Alors, je préfère toujours de revenir vers la donnée essentielle de l'exercice et travailler avec cette donnée, d'accord? Alors, revenons à la calculatrice et faisons le calcul. Nous avons ici 30 fois 75, donc 30 fois 75 divisé par
25, ça va donner 90. D'accord? Donc ici, ça va donner 90 comme résultat. Alors, vous allez utiliser la même méthode dans toutes les cases du tableau et on va obtenir, d'accord? On va obtenir le résultat, ou bien les résultats cités ou bien représentés sur le tableau. Alors, pour la quatrième case, c'est la même chose. On doit toujours revenir à la donnée principale et calculer la quatrième proportionnelle. Alors, la quatrième proportionnelle, c'est la valeur qui va vérifier, d'accord, la situation de proportionnalité que nous avons. Donc, c'est un exercice qui est très simple, d'accord? Certains parmi vous vont calculer le coefficient de proportionnalité, d'accord? Vous allez mettre 30 divisé par 25, ça va donner un coefficient. Alors, vous allez multiplier chaque donnée, d'accord, dans la première ligne par ce coefficient pour tomber sur le bon résultat. Dans la deuxième ligne, bien sûr. Passons à l'exercice 2. Donc, je vais l'énoncé de l'exercice. Voici un graphique représentant la consommation moyenne en essence d'une voiture en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Alors, vous avez ici un graphique qui représente, d'accord, sur l'axe des abscisses, vous avez la distance en kilomètres, d'accord, c'est la distance parcourue. Et vous avez ici la consommation en essence, d'accord? Vous avez combien de litres a été consommé par cette voiture. Alors, question A, en utilisant le graphique, dire s'il y a proportionnalité entre ces deux grandeurs. B, en utilisant le graphique, trouver la consommation approximative de cette voiture pour 100 km. Et finalement, il reste entre 15 litres et 20 litres dans le réservoir, d'accord? En utilisant le graphique, trouver un encadrement de la distance que cette voiture peut parcourir sans tomber en panne sèche. Alors, vous avez dans la première question, vous allez dire si ce graphique représente une situation de proportionnalité. Nous avons déjà dit dans le cours que chaque situation de proportionnalité est représentée graphiquement par une droite qui passe par l'origine du repère. Alors vous voyez, c'est très clair que vous avez une droite qui passe par l'origine du repère. Donc l'origine du repère, c'est le point 0. D'accord? Voilà, ce point-là. Alors, c'est une condition primordiale, d'accord, pour dire que c'est une situation de proportionnalité. Alors, j'écris, la représentation graphique est une droite qui passe par l'origine, je souligne bien ce mot, d'accord? Il y a bien proportionnalité. Donc, c'est une situation qui représente une proportionnalité. D'accord? Passons à l'exercice 1, à la question B. En utilisant le graphique, trouvez la consommation approximative de cette voiture pour 100 km. Nous avons déjà vu comment je peux interpréter un graphique dans le cours des statistiques en première année. Donc, c'était clair comment je peux extraire, d'accord, des données d'un graphique ou bien d'une courbe représentée sur un repère. Alors, vous avez ici 100 km, d'accord? Vous avez la donnée 100 km et vous allez chercher quoi? La valeur, d'accord? La valeur en essence, d'accord? Pour cette distance. Combien on va consommer en parcouru, d'accord, cette distance. Alors, on va faire quoi? Je vais aller sur la distance 100 et je vais projeter, ou bien chercher l'intersection avec la courbe et la projeter sur l'axe des ordonnées
qui représente la consommation en essence. Alors, vous voyez ici, vous avez ici presque 8, donc 7 ou bien 8. Nous n'avons pas une précision d'unité ici, d'accord? C'est pas assez clair, mais oui, les réponses 7 et 8 seront acceptées, d'accord? Parce que d'après la lecture, on va faire une lecture qui est approximative, d'accord? Donc vous avez par lecture, on trouve environ 7 ou 8 litres pour 100 km, d'accord? Passons à la question suivante. Il reste entre 15 litres et 20 litres dans le réservoir. En utilisant le graphique, trouvez un encadrement de la distance que cette voiture peut parcourir sans tomber en panne. Alors, vous avez un encadrement de la distance. Donc, vous allez dire... donc, ici, on ne va pas donner une valeur précise. Donc, on va donner un intervalle de valeur. D'accord? Parce que vous avez un encadrement. Nous avons déjà vu c'est quoi l'encadrement d'une grandeur. D'accord? Alors, pour donner un encadrement, vous avez déjà un intervalle qui est défini par entre 15 litres et 20 litres. On va chercher cet intervalle. 15 litres et 20 litres. Donc, je vais utiliser le rouge. Alors, vous avez ici 15, parce que c'est la moitié qui existe entre 10 et 20. Donc, c'est 15. Et vous avez 20. Alors, ici, vous avez un intervalle bien déterminé. Je vais le projeter sur la courbe que j'ai. Voilà. Donc, vous allez utiliser le graphique, d'accord, sur le PC et vous allez lire approximativement, d'accord? Et je continue à chercher la distance en projetant ces deux points sur l'axe des abscisses qui représentent la distance. Alors, et vous allez trouver combien? Donc, cet intervalle, vous avez ici presque 200 km et 250 km, d'accord? Donc, c'est presque 200 et 250 km. Donc, c'est un intervalle qui correspond à la valeur de entre 15 et 20 litres. Donc, il pourra encore faire entre 200 et 250 km. Alors, passons au troisième exercice. Les cartouches d'encre pour une imprimante laser sont en vente sous la forme de deux modèles. Vous avez 49,50 € pour 2500 pages ou 16,20 € pour 1000 pages. Y a-t-il proportionnalité entre le prix de nombre de pages? Justifiez la réponse. Alors, nous avons dit, en définissant la proportionnalité, donc il y a toujours deux grandeurs. Nous avons ici le nombre de pages et vous avez ici le nombre de pages et le prix. D'accord? On doit chercher la relation qui existe entre la première formule et la deuxième. C'est souligné en vert. D'accord? Donc, on doit définir une relation. Donc, la relation à chercher ici, c'est le prix d'une seule page. Alors, si je trouve que le prix de la page dans la première formule est le même que la deuxième formule, je peux définir une situation de proportionnalité parce que il y a toujours le prix de la page qui est constant. D'accord? Alors, on va vérifier ça. Vous avez, pour chercher bien sûr le prix du seul page, on va faire le prix total divisé par le nombre de pages. Ça va donner 0,0
198. Donc, c'est le nombre, bien c'est le prix de chaque page. Donc, une page revient à ce prix avec le premier modèle. Alors, c'est le premier offre, la première offre, bien sûr, qui va donner le prix d'une seule page comme suit. Passons à la deuxième formule. Je vais faire quoi? Je vais faire, bien sûr, le prix total divisé par le nombre de pages. Ça va donner combien? Ça va donner 0,0162 euros. Donc, une page revient à ce prix avec le second modèle. Qu'est-ce que vous remarquez? Je remarque très bien que le prix de la première page est différent que le prix de la deuxième page. D'où il n'y a donc pas proportionnalité puisque le prix de la page n'est pas, bien sûr, le même. Exercice 4. Voici un tableau qui représente le tarif d'un opérateur de téléphonie. Donc ici, vous avez le nombre d'heures et le prix en euros. Est-ce une situation de proportionnalité? Donc, est-ce que ce tableau représente une situation de proportionnalité? Expliquez pourquoi. B. Trouver une échelle adaptée à une représentation graphique. Effectuer la construction. Alors, vous allez représenter graphiquement les données du tableau. Alors, passons au premier exercice. Pour définir une situation de proportionnalité, donc on doit trouver quoi? On doit trouver que la relation, ou bien la liaison qui existe entre les nombres de la première ligne du tableau et les nombres de la deuxième ligne du tableau est la même. Je dois trouver la même relation qui existe. Par exemple, si j'ai ici une multiplication par 20, je dois trouver donc, le passage. Donc, je vais expliquer ça. Donc, le passage de la première ligne vers la deuxième est effectué par une multiplication par un coefficient qui s'appelle le coefficient de proportionnalité. On sait très bien que le coefficient de proportionnalité, c'est un coefficient qui est constant, qui est invariable. D'accord? Alors, je dois trouver cette même relation qui existe entre la première ligne et la deuxième dans toutes les cases du tableau. Je dois vérifier ça. Comment je peux faire ça? Je dois calculer les rapports. Nous avons déjà vu ça. Il faudra calculer les rapports et trouver que ce sont des rapports égaux. Alors, pour la première case, vous avez 20 sur 1 égale à 20. Deuxième case, 30 sur 2, ça va donner 15. 37 sur 3, ça va donner combien? Ça va donner 11 presque. Ça, c'est une valeur approximative, d'accord? C'est une valeur proche à 11,67. Et finalement, on va mettre 38 sur 4 qui va être 9,5. Vous voyez très clair donc, que les rapports sont différents. Alors, il n'y a pas proportionnalité. Donc, ce tableau-là ne représente pas une situation de proportionnalité. Et on va voir ça sur le graphique qu'on va construire. Alors, passons à la question B. Trouver une échelle adaptée à une représentation graphique. Pourquoi on doit choisir une échelle? Par exemple, j'ai ici 38. Est-ce que je vais, par exemple, aller par l'unité 1 sur le repère, bien sûr l'axe de repère? Non, je ne peux pas faire ça parce que ça va donner un repère qui est énorme, qui est très grand. Donc, pour réduire mon repère et pour donner des points qui sont clairs, il faut choisir une échelle. D'accord? C'est juste pour adapter les valeurs que nous avons sur notre représentation graphique. Parce que toujours, vous allez trouver toujours des grandes valeurs
dans la représentation et vous êtes obligé de choisir une échelle adaptée et nous avons déjà vu ça en première année, comment on peut construire graphiquement, d'accord, ou bien comment on peut représenter graphiquement des données numériques. Alors, sur ce repère, nous avons quoi? Nous avons représenté le nombre d'heures sur l'axe des abscisses, d'accord? Je vais mentionner ici nombre d'heures. Et vous avez ici quoi? Le prix. Donc, le prix en euros. Le prix en euros. Alors, vous voyez que ici sur la première, ou bien sur l'axe des abscisses, vous avez quoi? Vous avez l'unité. Donc ici, c'est clair qu'on va utiliser le quadrillage du cahier. Vous pouvez utiliser la règle pour définir, par exemple, chaque centimètre correspond, d'accord? Chaque centimètre correspond à une heure. Donc, vous avez 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, donc, etc. Et sur l'axe des ordonnées, vous avez des euros pour chaque centimètre. Donc, chaque centimètre vous représente 10 euros. Alors, vous allez mettre 10, 20, 30, 40 et 50. C'est ça l'échelle choisie. C'est une échelle qui est adéquate, qui est très claire. Alors, pour la représentation, on va chercher sur l'axe des abscisses le nombre d'heures et le prix qui correspond, c'est 20. Alors, vous voyez ici, 1 heure correspond à 20. Voilà. On va mettre ça. Donc, 20. Et vous mettez un croix, bien sûr, pour désigner le point que vous avez trouvé. C'est avant de construire la courbe. Donc, cette courbe, vous considérez cette courbe est absente. D'accord? Je suis en train de vous expliquer comment on peut construire une courbe à partir d'un tableau. Passons à nombre d'heures 2. Donc, le prix qui correspond à 2 heures, c'est 30. Cherchons 2. Voilà. Et je vais chercher 30. Voilà, c'est 30. Et vous marquez le point d'intersection que vous avez trouvé. Donc voilà le deuxième point. Troisième point, c'est 3 heures et 35. Alors pour 3 heures, vous cherchez 35. Alors 35, ça existe entre 30 et 40. Vous savez ça. Donc voilà. Donc je cherche 35 et je projette et je cherche l'intersection des deux valeurs. Donc l'intersection, je vais tomber sur quoi? Je vais tomber sur ce point. Voilà. Et finalement, vous avez pour 4 heures 38 euros. Alors, vous voyez ici, vous avez 4. Et l'intersection avec 38, c'est presque... pardon. Ça existe presque ici, d'accord? C'est 38. Et vous marquez l'intersection des deux points pour obtenir la courbe finale, d'accord? Donc, vous allez attacher les points ou bien tracer une courbe qui rassemble tous les points que nous avons représentés sur le repère. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez
que la courbe représentée, donc c'est une courbe qui ne représente pas une situation de proportionnalité parce que cette courbe n'est pas une droite qui passe par l'origine. Donc c'est clair que ce n'est pas droite, c'est une c'est une courbe qui est déviée, d'accord, n'est pas une droite. Voilà, donc ça explique encore la question que nous avons répondu sur la question A en calculant les rapports qui sont différents. D'accord? Passons à l'exercice 5, c'est le dernier exercice. Un bassin qui contient au maximum 40 000 litres d'eau avant la pluie. Il y a déjà 10 000 litres d'eau dans le bassin. Quand il pleut, le volume d'eau augmente. Voilà, donc le graphique représente cette situation. Y a-t-il proportionnalité entre le volume d'eau et le temps écoulé? Donc vous avez ici le temps qui passe et le volume qui augmente. En utilisant le graphique, donnez le volume d'eau après 3 heures de pluie. C'est en utilisant le graphique, trouver au bout de combien de temps le bassin contient 30 000 litres. Alors vous avez la courbe qui représente ces données. Est-ce que c'est une situation de proportionnalité? Vous avez une courbe, mais est-ce que cette courbe, est-ce que cette droite passe par l'origine? Non. Donc cette droite ne passe pas par l'origine. Voici l'origine du repère. Donc, je peux dire que cette situation ne représente pas une situation de proportionnalité, donc non, car la droite ne passe pas par l'origine du repère. Alors, question B, en utilisant le graphique, donner le volume d'eau après 3 heures de pluie. Alors, après 3 heures, voilà. 1 heure, 2 heures, 3 heures. Après 3 heures, et je projette sur la courbe. Et je cherche l'intersection. D'accord? Donc, j'ai le point qui déjà appartient à la courbe. Je le projette sur l'axe des ordonnées pour trouver le volume. Alors, en lisant sur le graphique, on va trouver quoi? On doit trouver 22 000 litres. D'accord? Ici, c'est presque 22 000 litres. Alors, après 3 heures de pluie, on lit environ 22 000 litres. Dernière question. En utilisant le graphique, trouvez au bout de combien de temps le bassin contient 30 000 litres. Voilà. Alors, 30 000 litres, je dois la chercher sur l'axe des ordonnées, oui, qui représente le volume. Alors, et je projette sur la courbe pour chercher le temps ou bien la durée qui lui correspond. Je trouve 5 heures. Alors, au bout de 5 heures, le bassin contient 30 000 litres. Alors, vous recopiez les différentes solutions sur le cahier des exercices que vous avez et j'espère que vous avez bien compris le concept de la proportionnalité. On va le continuer, d'accord, dans la prochaine séance pour le finir. Bonne journée.